Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire un exercice de côte, un exercice pour escalader une côte avec l'aide d'une montre. Alors c'est une Galaxy Watch, et surtout ce qui va être important avec cette Galaxy Watch, c'est de pouvoir mesurer la fréquence cardiaque. Ça c'est vraiment particulièrement important. Il faut savoir que la température à l'heure actuelle, elle doit osciller entre 25 et 30 degrés. Je suis dans un pays méditerranéen et j'ai un sac. Je viens de faire les courses avec. Je vais le peser quand je vais arriver chez moi. Et avant de commencer la montée, donc c'est une montée qui est assez sévère, surtout quand on est chargé et qu'il y a une forte température, eh bien, je vais manger des framboises et je vais je vais boire un smoothie à base de fruits rouges. Normalement, il y a à disposition à peu près 500 grammes de pastèques, mais là j'en ai pas trouvé, donc je vais prendre ça. Alors quel intérêt déjà? L'intérêt c'est pour le sucre, un peu, légèrement le sucre, et aussi pour le liquide, pour l'eau qu'il y a à l'intérieur. Ça va m'aider à monter et à m'hydrater. Alors, l'intérêt de la montre, c'est de pouvoir vérifier en fait que on ne dépasse pas la fréquence cardiaque maximum. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand on est sur des pentes qui sont vraiment raides, raides, disons difficiles, et que ça dure pendant pas mal de temps, la montée devrait durer à peu près 25 minutes. Le dénivelé est relativement important, je pense qu'il y a au moins une vingtaine, l'équivalent d'une vingtaine d'étages. Eh bien, c'est important donc d'avoir ce genre de choses-là. Ce qui est vraiment important aussi, c'est sur la montre. Là, je vais montrer. Donc j'ai eu un peu de problème parce que je sais pas, j'ai une allergie sur la montre. Mais on voit ici tout à fait sur le fermoir, en fait, le troisième est abîmé, il est cassé. Donc j'imagine que éventuellement ça doit être nécessaire de mettre en place un comment dire, un espèce d'élastique de manière à ce que la montre soit vraiment bien tenue. Parce que si la montre n'est pas bien tenue, à ce moment-là, les indications sont assez fantaisistes et à ce moment-là, l'exercice il sert pas à grand chose. Alors il faut savoir que sur ce type de pente, quand c'est la première fois que vous faites ça, c'est vraiment important de vous arrêter dès que vous commencez à être essoufflé. Reprenez votre souffle, il faut attaquer ça tranquillement. C'est clairement une question d'âge. C'est-à-dire plus vous êtes âgé, plus il va vraiment falloir faire attention. Mais je pense que même pour des gens qui ont, disons, qui sont je pense qu'à partir de la trentaine, quand même, il faut faire attention quand on monte ce genre de pente, de ne pas s'abîmer la santé. Donc ça veut dire, voilà, c'est un exercice qu'il faut recommencer de manière assez régulière. Moi j'ai remarqué au niveau de l'exercice, il y a un entraînement qui est à faire minimum une fois par mois. Je pense que c'est vraiment le minimum quand on veut pouvoir suivre la cadence. Ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors éventuellement l'intérêt de la Galaxy Watch, mais c'est pareil pour n'importe quelle montre connectée ou n'importe quel équipement de santé connecté, c'est que normalement ça peut communiquer avec le téléphone et donc récupérer les informations sur le téléphone à propos de de la santé, du nombre de battements de cœur aussi en fonction du temps, et donc éventuellement aussi, il y a des voitures dans le coin, éventuellement aussi en fonction du parcours qui a été fait. Donc ça peut être important. Moi je m'en sers juste pour, disons, vérifier que je ne monte pas au-dessus d'une certaine vitesse, parce que sinon c'est absolument problématique. Voilà, donc j'ai fini de manger et de boire le smoothie. Donc maintenant, je regarde la montre et je vois que pour aujourd'hui, il y a 8 étages qui ont été montés. Donc ça va me permettre après de faire le bilan.
Alors, là, vous voyez que je suis pas nécessairement vraiment tout à fait au repos, hein, puisque ça bat, enfin, ça relève à 99, voilà, 100. Bon, il fait chaud, j'ai déjà marché, bon, je pense que ça c'est à peu près normal. Mais ça donne un peu une indication ça donne une indication, voilà, générale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur la montre, vous avez la possibilité d'avoir une alerte sur la fréquence maximum. Si vous voyez les 3 points sur sur la droite de l'écran, en fait, il faut appuyer sur les 3 points et ensuite vous allez rentrer la fréquence maximum. Alors là, pour faire un test, j'ai mis la fréquence la plus basse possible de l'alerte, c'est 100 battements par minute. Bon, on va voir ce que ça va donner. Euh, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, la montre, elle est prévue pour afficher pendant 5 minutes et puis s'éteindre. Mais en fait, quand je bascule le poignet, elle est prévue pour s'éteindre. Donc voilà, ça doit marcher comme ça. D'après ce que j'ai lu sur les forums, les battements sont pas d'une précision fantastique, mais c'est quand même un outil qui est intéressant, au moins pour faire le contrôle, au moins pour voir la dynamique, c'est-à-dire de voir à quel moment ça monte et à quelle vitesse en fait ça descend, même si les battements sont pas nécessairement, même si c'est pas vraiment un outil de précision, hein, mais voilà. Donc voilà un peu l'histoire. Oui, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez important. J'ai l'habitude de manger de la salade et avec de l'ail, hein. Vraiment, bon là il y a encore une autre voiture. Ah ouais, les gens prennent la voiture et font pas ça à pied. Bon, moi je fais ça exprès à pied pour des raisons de santé, hein, pour entretenir la forme, l'endurance. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais y aller, je vais mettre le sac sur le dos, je vais monter. Donc normalement, il y a aussi ce qui est important, c'est le nombre de pas. Donc je vais vous montrer ça. Alors aujourd'hui j'ai déjà pas mal marché en fait et je me retrouve avec 8442 pas. Donc je vais voir comme ça combien de pas je fais, quels vont être les dénivelés. Donc je regarderai ça sur une carte en rentrant, parce que je connais bien le chemin, mais j'ai pas vraiment planifié ça au début sur une carte. Mais je pense que voilà, c'est un sujet intéressant. Donc voilà, je vais commencer déjà la première partie de la montée. C'est parti. Je vais filmer la montre en même temps, j'espère que ça va le faire. Donc bon, là ça commence déjà à monter. Bon, ça va, c'est vraiment très supportable, hein. Il n'y a pas de problème. Alors évidemment, d'habitude, je regarde jamais les battements de cette façon-là, hein. Je veux dire, je le fais un peu au pif. Bon, là je m'essouffle parce que je parle en même temps. Donc normalement, il faut faire ça absolument de manière silencieuse. 130. Voilà. « 145, 146. Donc là, j'arrive près d'un point où je m'arrête d'habitude. 150. Voilà. Là, je vais un peu vite quand même. Bon. Je vais pas tarder à m'arrêter. Voilà. Voilà. Donc là, il y a un peu d'ombre. C'est important. Et donc, je m'arrête là.
Je reprends un peu mon souffle. Donc pendant que je reprends mon souffle, je note le nombre de pas. 8613, ça va me servir après pour faire le bilan. Donc là je suis à 13 étages, virtuellement 13 étages, donc j'ai commencé à 8, donc là c'est comme si j'avais monté à peu près 5 étages. Alors c'est assez empirique, hein. Donc là je suis à 112, le nombre de battements a descendu. Donc là, j'ai une petite montée sur à peu près une trentaine de mètres. Et après, ça devient un peu plus plat sur encore une petite trentaine de mètres. Donc là, on va y aller. Normalement, ça devrait le faire tranquillement. Voilà. Voilà. Okay. Il y a des voitures qui passent, c'est pour ça de temps en temps j'arrête la vidéo. Mais bon, là ça le fait. Alors c'est vraiment important d'avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est vraiment important, hein. Et puis aussi ce qui est important, c'est de manger correctement. Pour moi, l'aspect manger correctement est très important. Je pense en particulier à l'aspect manger de l'ail. En fait, manger des produits qui facilitent la circulation, ça c'est important. Avant ce type d'effort particulier, je pense que c'est indispensable de boire. Évidemment, vous parlez pas comme moi actuellement. Voilà, on est à 153. Ouais, bon, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc que je regarde à ce point-là si précisément. Ça correspond à peu près à mes sensations d'habitude. Donc voilà. Donc là, 160. Alors je suis pas vraiment persuadé que ça soit vraiment le bon. Alors je sais que visuellement ça donne rien de montrer l'endroit où je suis. Ça, en fait, ça va pas donner grand chose en termes d'appréciation. Par contre, une fois arrivé à la maison, à ce moment-là, je vais mettre un plan vers la fin de la vidéo avec les points, les dénivelés, etc. pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc voilà, 153. C'est la limite que je me suis fixé à peu près, hein. Donc 153, 160 à peu près, voilà. C'est pas... Bon, je vais avancer aussi un peu pour pas que les gens me prennent pour trop bizarre, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Là, je suis vraiment... Alors j'avais mis la maximum à 100. Et normalement, ça doit envoyer une notification. Visiblement, là, c'est pas trop le cas. Je pense qu'il y a un phénomène qui se produit aussi. C'est que au bout d'un certain temps de montée, de toute façon, le rythme cardiaque baisse en fait. Donc je pense que ça doit être dû à la circulation de l'oxygène. Donc là, je suis à 162. Donc je vais m'arrêter un peu. Bon, c'est normal, hein, je veux dire, c'est vraiment le parcours classique que je fais d'habitude, avec les points d'arrêt normaux.
Quand on est chargé surtout, c'est important de bien s'arrêter, de bien prendre des pauses. Ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Surtout au départ, si vous n'avez pas l'habitude et que vous ne vous connaissez pas, il faut absolument prendre des pauses, s'imposer des pauses. Vous voyez, par exemple là, je suis essoufflé, enfin j'ai été essoufflé, et donc j'ai pris une pause, quoi. Je veux dire, et voilà, il faut prendre autant de pauses que nécessaire. Surtout si vous n'avez pas une appréciation exacte de la vitesse de battement, et si vous n'avez pas mesuré le poids que vous emportez éventuellement. Mais c'est toujours bien de faire un bilan. Là, quand je vais arriver à la maison, je vais faire un bilan du poids que j'ai emporté. Et ça va me permettre comme ça de pouvoir... voilà, 133, donc voilà, ça redescend en fait. Donc je vais... Voilà. 131, là ça redescend bien. Généralement, je m'impose de redescendre jusqu'à 100 à peu près, et voire moins, 90, avant de repartir. Hein. Voilà, il faut se ménager, c'est vraiment important, c'est vraiment très important. Alors, il y a aussi un phénomène, enfin, quand j'ai fait mon service militaire, les gradés nous apprenaient en fait à monter une pente en courant. Alors, c'est pas stupide, hein, je veux dire, si la pente est courte, ça permet comme ça de donner le maximum d'effort et de monter le plus rapidement, sans que le cœur soit trop sollicité en fait. Alors évidemment, si ça commence à être trop long, à ce moment-là, le cœur est peut-être trop sollicité. Bon, c'est le genre de truc que vous devez vérifier par vous-même. Là encore, ce que je vous dis, moi je suis pas du tout un professionnel, hein. Ce que je vous dis, c'est purement empirique. Donc c'est à vous de vérifier auprès de professionnels, auprès de votre médecin. Vous amusez pas sur ce genre de truc quand même sans avoir fait quand même un bilan cardiaque. Moi ça va, quand j'étais jeune, je faisais pas mal de sport d'endurance. Donc voilà, c'est le genre de truc qui me pose pas trop de problèmes. Mais voilà, quand on sait pas, en fait c'est pas une question d'âge, hein, parce que vous pouvez être très jeune, je pense peut-être moins de 20 ans, et finalement vous pouvez avoir un problème sans le savoir. Donc c'est important, avant de faire des efforts très durs comme ça, de savoir où vous en êtes de ce côté-là. Bon, moi j'ai jamais fait de j'ai jamais fait de tests médicaux, mais enfin, ou probablement peut-être, mais voilà, si c'était mal passé, je serais plus là pour en parler, quoi. Bon, donc on est à 121, ça baisse pas beaucoup là, donc je pense que le cœur il a pris le rythme. Je vais donc y aller, je vais pas attendre qu'il soit descendu à 100. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce sujet-là? Ce qui est important, donc, c'est l'entraînement, hein, mais vraiment quoi. Parce que je me suis aperçu que en faisant cet exercice-là, alors moi je le fais une fois tous les 2 jours, c'est vous dire. Donc voilà, une fois tous les 2 jours, je vais faire les courses, je remonte les courses et j'ai l'occasion de pouvoir faire cet entraînement. Mais quand vous vivez dans un plat pays, à ce moment-là, le problème, c'est que c'est pas évident. Donc il faut trouver d'autres façons de faire. Voilà. Donc là, je suis monté à 160, je me suis arrêté un peu. Donc là, je vais recommencer 154. Donc voilà, il faut que vous ayez... il faut que vous puissiez... Bon, je vais passer un peu rapidement. Voilà, 159. Là, c'est une partie qui est un peu dure, mais c'est pas le plus dur en fait. Le plus dur, c'est plus haut. De l'entraînement,
l'entraînement est vraiment indispensable. Bon. Voilà, je vais arrêter là. Donc là, j'en suis à 21 étages. Le nombre de pas est 9123 et le nombre de battements par minute est à 122. Donc je vais y aller de manière à continuer. 122, ça c'est bon. Alors j'ai mis de côté le sac. J'ai mis de côté le sac de manière à être un peu plus libre de mes mouvements parce que là ça devenait un peu pénible. J'ai enlevé la casquette. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait ce qui se passe c'est la montée. Alors je vois le nombre de battements par minute qui baisse, mais en fait je suis vraiment en montée. Elle n'est pas aussi sévère que les autres. C'est vraiment beaucoup plus abordable ici. Alors oui, ce qui est vraiment important, c'est éviter à tout prix la chaleur. Ça, c'est vraiment le problème numéro 1. La chaleur, c'est un problème, et c'est un problème majeur. C'est-à-dire, voilà, s'il fait trop chaud, vous devez nécessairement vous arrêter plus souvent. Alors, il y a une technique que j'ai pas essayée, mais qui est probablement intéressante. C'est une technique de marche à reculons. J'avais fait quelques tests, mais bon, voilà. Alors là, j'arrive dans la partie qui commence à être assez chaude en fait. Là, c'est l'équivalent un peu de ce que j'ai connu tout au début de la pente en fait. Donc là, 160 effectivement. 160, on est vraiment dans les maximums que je me suis fixé. Donc encore une fois, demandez conseil à votre médecin, etc. Il y a plein de mouches. Ok, bon, ça le fait. Je vais me forcer quand même à prendre un peu de repos là. Voilà, donc voilà, je me repose un peu. Alors je suis pas fatigué du tout, je suis pas essoufflé du tout. Bon, je dois parler, mais voilà, c'était à 160, ça descend à 150. Mais je me force à prendre du repos. C'est vraiment pas une bonne idée, à mon avis, de s'obliger en fait à aller au maximum tout le temps. Je pense que ça fait vraiment pas du bien. Donc l'idée c'est quand même la survie, pas te tuer en montant une côte. Donc voilà. Voilà, donc j'attends que le nombre de battements redescend. Bon, le fait que je parle, ça arrange pas trop les trucs. Normalement, il faudrait vraiment pas parler, être le plus calme possible, se reposer à l'ombre. Vous reposez pas au soleil, reposez-vous à l'ombre, là où c'est plus, c'est moins chaud, parce que ça fait la chaleur fait monter la fréquence cardiaque, donc c'est un problème, c'est vraiment un très gros problème. Donc voilà, on est à 139. 138. Donc vous pouvez voir d'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir là, vous voyez ma fréquence de repos normalement moyenne, c'est à peu près 61 battements par minute. Donc voilà, 130. Mais encore une fois, c'est important de pas trop pousser. Alors, je pourrais le faire maintenant parce que l'avantage de l'entraînement, c'est vraiment de pouvoir aller plus loin, quoi. Donc là, je vais commencer une partie de côte. Je vais commencer une partie de côte qui va être un peu plus dure. Donc là, 131 à mon avis, ça risque de bien monter. Là, il y a une voiture qui doit arriver en face. Il y a des mouches, ça m'énerve, donc je pars assez rapidement en fait. Voilà. Donc là, j'ai un rythme qui est un peu plus soutenu. Voilà.
Mais il y a une toute petite montée en fait, mais elle est raide. Là, elle est vraiment très raide. Voilà. Ok. Donc là, j'ai passé l'avant-dernier passage raide. En fait, le pire, c'est le dernier. C'est le dernier. Voilà, donc ça, c'est bon. Je vais regarder les paramètres. Alors, en termes de nombre de pas, il ne doit pas y en avoir tant que ça. 9437. En termes de nombre d'étages, 25 étages. Donc au départ, j'étais parti, il y en avait 8. Donc ça fait 17 étages de montée jusqu'à maintenant. Alors à vous dire, je fais pas trop attention aux calories. Ça n'a jamais été trop un problème. Donc c'est vrai que j'y fais pas trop attention. Peut-être je devrais quand même faire attention. Par contre, c'est très clair, hein, quand vous arrivez comme ça dans les instants difficiles de la montée, vous comprenez que l'hydratation du départ est vraiment, vraiment indispensable. Allez, donc là je suis chaud, 134, c'est parti. Bon, c'est du plat, hein, donc en pratique, le cœur devrait pas être trop sollicité, donc ça c'est pas du tout un problème. Voilà. On y va gentiment, hein, 135, 133, voilà, même la fréquence qui baisse, donc... Mais bon, là il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts pour l'instant, mais après là ça va être extrêmement chaud. Très très chaud même. Voilà, donc là je suis vraiment au début de la pente. Alors début de la pente, donc je suis à 9502 pas. Voilà, donc je suis toujours à 25 étages. Voilà, donc on y va. 131, bon c'est un peu élevé. Je vais probablement être obligé de m'arrêter au milieu de la pente. Là c'est très très chaud. Là c'est vraiment la pente elle est vraiment très raide. Hein. Très très raide. Bon allez, on y va. Donc je sais pas si on voit les fils les chiffres qui défilent. 140. Normalement ça devrait monter. Je vais passer à l'ombre. Faut vraiment passer à l'ombre tant que faire se peut. 150. Normalement je m'arrête là. Il y a de l'ombre, c'est important. Hein. 155. Voilà, c'est pas déconnant en fait. 162. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors vous pouvez voir. Là ça fait 27, ça fait 2 étages qui viennent d'être montés. Le nombre de pas, on est à 9593. Bon, la montée a été très courte. Hein. Alors là, la montre a été affichée jusqu'à 170. Honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir été si sollicité que ça. Bon, je suis un peu essoufflé. Enfin, j'étais un peu essoufflé. Ça revient assez vite, mais voilà. Donc, ça baisse. Là, on est à 149. Donc, c'est parti. Je vais faire la dernière partie. Ça, normalement, ça le fait. Bon, elle est peut-être légèrement moins pentue que les 20 mètres que je viens de faire. Voilà. Alors attention, n'oubliez pas que j'ai un sac hein, quand même. Non, ça compte. Ça compte. Il faut du poids. Hein, parce que sans sac, je monte la côte sans m'arrêter. Hein, bien entendu. Voilà. C'est important. Si vous êtes en mode survie, vous avez un sac. Et d'ailleurs, c'est important hein, de le mesurer. Son poids. Ça, c'est important. C'est là où vous apercevez que vous pouvez pas charger un sac au maximum. Il faut vraiment avoir été. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Je suis à 169. Donc là c'est bon.
Oui, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un sac dont vous estimez ce que vous pouvez porter. C'est très important de ne pas le charger. Donc pour reprendre un peu le... Alors donc là, au final, je suis à 9780 pas. Le bilan, c'est 30 étages. Donc sachant que je suis parti à 8 étages, ça fait 22 étages. Voilà, ça fait un dénivelé de 22 étages. Je sais pas combien il compte, il va falloir que je regarde ça sur le site de Samsung. En termes de vitesse de battement cardiaque, donc là je suis à 138, mais bon, là normalement c'est bon, quoi, ça va baisser. Là maintenant c'est tout du plat, donc il n'y a pas de souci. Alors comme j'ai commencé à faire l'enregistrement depuis le début, je crois que je vais pouvoir déterminer la durée que j'ai mis pour faire la montée en question. Donc comme ça je vais avoir une idée. Et ça c'est super important en fait. Vous avez besoin de ces paramètres-là. Si vous êtes en mode survie, vous avez besoin, premièrement, d'une condition physique entraînée. Si vous n'avez pas ça, la survie, elle va être plutôt difficile. Ensuite, il faut mesurer ce que vous faites. Quel est l'emport maximum que vous pouvez avoir. Si vous devez monter des pentes dans ce genre-là, il faut prévoir, il faut avoir une carte, il faut voir par où vous allez passer, etc. Vous pouvez appliquer des stratégies du style soit dès le départ vous emportez léger, soit vous emportez 2 fois plus lourd, et puis quand vous arrivez sur des passages difficiles, vous passez la moitié de pactage, puis l'autre moitié. Donc ça, c'est le genre de choses qui est aussi possible si vraiment c'est indispensable. Cela dit, même pour l'emport, il faut absolument se ménager, c'est vraiment important. Parce que sinon, la structure du squelette peut souffrir. Donc, vous ne pouvez pas emporter des dizaines de kilos sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Là, ça serait vraiment trop compliqué, quoi. Bon, voilà. Là, je suis à 148, ça va.